On va filer, si vous le permettez, maintenant à Londres, retrouver là-bas notre amie Stéphanie Liégeard. Bonjour Stéphanie, pour nous parler d'une maladie qui touche le monde équestre et hippique. Et ça touche forcément beaucoup d'Anglais parce qu'ils ont une passion pour les courses. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a la grippe équine qui, après avoir attaqué l'Europe, s'en prend, Brexit oblige, à l'Angleterre. C'est bien ça? Eh bien oui, quel est moi, Laurent, dans le monde du hippisme britannique, des cas de grippe équine avérés, et qui plus est de cette souche très virulente qui a provoqué en Australie en 2007 une interruption des courses pendant 6 mois. Eh bien vous en conviendrez, Laurent, cette nouvelle, elle passerait presque inaperçue en France, mais ici, je vous le dis, c'est une affaire très sérieuse. C'est ce que vous allez constater dans ce reportage que je suis allée tourner avec Samuel Kahn dans le petit hippodrome de Plumpton, dans le sud du pays, il y a 2 jours, lors de la reprise des courses. Kazakh numéro 3 en tête à Plumpton et des parieurs aux anges. Les gradins du petit hippodrome sont combles. Pour ces amateurs de course hippique, la reprise est un soulagement. Une semaine de coupure et je sentais déjà comme un grand vide. Je suis tellement contente que tout rentre dans l'ordre. Pendant 6 jours, les hippodromes du Royaume-Uni ont été désertés. 6 cas de grippe équine avaient été découverts. Il fallait enrayer la propagation d'un virus particulièrement contagieux. C'est un virus qui voyage dans l'air. Peu importe les mesures de sécurité prises dans les haras, et même si les soigneurs se lavent les mains, le virus peut se propager d'un cheval à l'autre par l'air. Les courses ont pu reprendre à condition que les chevaux soient vaccinés. Le risque n'est pas totalement éliminé. D'ailleurs, de nouveaux cas pourraient avoir été détectés en Écosse depuis la reprise. Mais il fallait préserver la filière. À Plumpton, par exemple, des courses avaient déjà été annulées les semaines précédentes pour cause de neige. Les courses, c'est notre gagne-pain. On a besoin de chacune d'entre elles pour rester à flot. Déjà qu'on n'en a pas tant que ça ici, en perdre une de plus, ça nous aurait vraiment mis en difficulté. Il y a beaucoup d'emplois en jeu et notre économie locale en dépend. Heureusement que ça a repris. L'industrie du cheval pèse plus de 4 milliards d'euros dans l'économie du Royaume-Uni. On va traduire quand même toute la passion des Anglais pour le monde équestre. Eh bien oui, Laurent, vous le savez sans doute, les Anglais, ils adorent parier, mais ici, le cheval, c'est bien plus qu'un numéro de tiercé. Vous l'avez très bien dit, c'est une véritable passion. Le pays compte 5 millions de cavaliers et parmi eux, eh bien, je vous le donne en 1000, la plus illustre des citoyennes britanniques, la reine. La reine qui a reçu à l'âge de 4 ans son premier poney Shetland, Peggy. Et là, l'histoire d'amour commence. Elle sera une cavalière émérite et une propriétaire chanceuse. Ses chevaux de course vont lui rapporter 1600 victoires. Et eh bien, vous le savez peut-être, Laurent, mais la reine, eh bien, elle monte toujours à cheval. Et oui, à 92 ans, c'est étonnant, mais le dernier cliché de la reine à cheval, eh bien, il remonte à novembre dernier. Et si son époux, le prince Philippe, a décidé hier de renoncer à conduire sa voiture à l'âge de 97 ans, eh bien, la reine, elle, ne lâche pas les rênes. Ouais, sans commentaire. Merci beaucoup pour ces bons mots et ces informations, Stéphanie. Allez.